Pourquoi le Coran n'a pas été falsifié? Cette étude fait suite à pourquoi on dit que le Coran n'a pas été falsifié comme la Bible et le Torah. Je vais transformer cette question en langue des premiers. Dans cette langue, je mets devant les 26 lettres de l'alphabet français les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, le A égale à 2, le B égale à 3, le Z égale à 101, le 26e nombre premier. Donc la question dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers sans les rangs. Ici, le même système, mais avec les rangs. Nous avons dit que P égale à 53, mais 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. C'est le 16e nombre premier. Nous avons dit que le O est le 40, égale à 47, mais 47 est premier là comme rang 15, le 15e nombre premier. Ici, les nombres premiers et leur rang. Le 2 est le premier nombre premier, le 3 est le deuxième, ainsi de suite. Très bien, vous êtes habitués. Donc je pose les deux totaux. Pourquoi on dit que le Coran n'a pas été falsifié comme la Bible et la Torah? Je prends les deux totaux, je divise par les deux nombres principaux de Al-Mubin. Je rappelle que quand j'ai soumis cette science il y a quelques années à une brillante personne, elle l'a résumée ainsi, elle l'a appelé la science des mystères, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Elle a mis en valeur le 114 et le 23, le 114 et le 23, et moi-même, dans l'adresse mail, j'ai mis en valeur le 114 et le 23. Donc le point de départ est l'anarchie, le désordre, l'entropie, le chaos des nombres premiers, ok? Et on va voir qu'il va y avoir un raisonnement qui va s'installer à la perfection. Observez bien, qui n'est pas le mien. Observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Ce nombre, il est premier, il a reçu l'ordre, malgré la rareté des nombres premiers, d'être un nombre premier qui a comme rang 133. Et ce nombre est le rang de ce nombre premier. Maintenant, la somme 100, la somme de la ligne principale, sans ce qu'elle a engendré selon la science Al-Mubin. La somme avec la ligne principale, avec ce qu'elle a engendré selon la science Al-Mubin. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. On aura besoin de Dieu, le nombre principal de Al-Mubin, et la durée de la révélation, le 23. La révélation coranique, 23 ans. 23 est premier, là comme rang 9. Observez bien. Ce nombre, plus Dieu, plus le 23, plus le rang de 23, donne la réponse. Tu vas voir les autres nombres, qu'est-ce qu'ils vont faire. En vérité, là c'est Dieu qui parle. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Et c'est nous qui vont le préserver. Littéralement, qui vont le préserver. Qui vont le préserver de toute falsification. Et de tout, vraiment, de toute atteinte, de toute altération. Bien, tu vas me dire, ok Mustapha, il y a eu tellement de nombres, tu as trouvé deux, avec Dieu le 23 qui t'ont emmené à l'idée que tu as eue. Pas de problème. Observe bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de versets auxquels j'ai pensé. D'accord? Maintenant, explique-moi s'il te plaît. Lui, avec le 23, tu verras le 9 et 114, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec ceux qui n'ont pas encore participé, donc lui, tu verras ce qu'il va faire. Ça donne quoi? Ça donne le 3813. Ben, c'est quoi ça? C'est le verset. Ça, c'est l'interprétation du verset. Et ça, c'est le verset. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Regarde d'où ça vient. Lui, moins lui, observe, moins le 23, moins lui. Tu verras lui, qu'est-ce qu'il va faire. Et tu verras le 114 et le 9, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ça donne le verset en arabe. Maintenant, explique-moi, s'il te plaît. Je te rappelle, le 23 a travaillé ce qui a isolé le 9 et le 114. Donc, comme ça revient. Lui, avec le rang du 23 et avec Dieu. Explique-moi. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Le faux. Dieu encore nous explique. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Le faux ne l'atteint d'aucune part. On revient d'où ça vient. Très bien. Maintenant, on a besoin de la durée de la révélation. Observe bien, le 23 a été isolé, donc observe bien. Lui, avec le 23 et le 9. Avec lui, avec le 23 et le 9. Et Dieu, et lui qui n'avait pas encore participé. Ça donne quoi? Ça donne le verset en arabe.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Le faux de latin, donc c'est le verset. Comme tout à l'heure. Explique s'il te plaît. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs du verset. S'il te plaît, explique-moi. Observe bien. Lui, avec lui, avec lui, avec le 23 et le 9, avec lui, avec le 23 et le 9, Dieu. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre, le 93,05. Le 93,05. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Le voilà. Très bien. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs du verset. Ce nombre a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier qui comprend le 222. On aura besoin de la durée de la révélation. Explique s'il te plaît. Lui, avec lui, avec lui, avec le 23, avec le 9, avec lui, observe bien, ça donne ce nom. Comme ça vient la beauté de la chose. Donc, ça donne ce nom. Ça, c'est quoi? Bah, c'est le verset. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Regardez bien la beauté de la chose. Ce nombre a reçu l'ordre d'Allah d'être premier et la comprend 561. Très bien. Observez. Lui moins lui donne la somme des rangs du verset. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observe bien, s'il te plaît. Lui, avec Dieu, avec le 23, avec lui, observe bien, et avec les deux qui ont été isolés tout à l'heure. Tout le monde vient de travailler, donc les deux qui ont été isolés par lesquels on a commencé. Ça donne quoi? Ça donne le 10 225. Observe bien, donc le 9 n'a pas travaillé. Nous leur montrerons, nous signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. N'oubliez pas que cette science est issue du Coran. Celui qui veut, il me contacte par mail et je lui ferai une présentation directement sur Zoom pour lui montrer et lui démontrer d'où vient la science al-Mubin. Bien. Donc observez bien, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en même jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Bien. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de ce verset. Expliquez-moi s'il vous plaît. Lui, avec le 9, le 23 travaillé, comme tout à l'heure le 9 et le 114, avec lui, ça donne quoi? Ça donne ce nombre, le 4765. C'est la question initiale. Pourquoi on dit que le Coran n'a pas été falsifié comme la Bible et la Torah? N'oublie pas qu'ici, on n'a pas traduit en arabe littéral. D'accord? Donc il y a eu d'abord la question. Très bien, observe bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de cette question. Ce nombre est premier, la comprend 133. Observe bien. Le 9 vient de travailler. Observe bien. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec le 23, Dieu, et ce nombre qui n'a pas encore travaillé est le 23. Ça donne quoi? Le 6285. C'est la traduction, c'est l'origine, donc ça nous leur montrerons. Sanurihim ayatina, le voilà. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ma question, vous voyez qu'il y a un code intarissable qui ne s'arrête jamais. Ma question, qui a tout codé dans la science al-Mubin? Merci à vous, à la prochaine.